Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous sommes samedi matin 14 mai. J'analyse sur demande de mon groupe Facebook la valeur BNP Paribas qui cote à 52,38. Nous sommes en unité majeure annuelle. Ici, c'est le dividende 3,67 € qui sera détaché le 23 mai, c'est-à-dire pas ce lundi, mais le suivant. Ce qui donne actuellement un rendement d'un peu plus de 6% pour les détenteurs du titre. Alors pourquoi je vous montre l'annuel? C'est pour vous montrer que BNP, dans une perspective d'investissement, est assez intéressante. D'ailleurs, c'est la meilleure des banques, je dirais, pour l'investissement. Il y a un très bon dividende et vous voyez qu'en annuel, grosso modo, donc là, bon, vous avez la crise 2008, il y a un range ici. Grosso modo, voilà, les bas sont de plus en plus hauts et les hauts de plus en plus hauts. C'est une très belle structure, vous voyez, hein, puisque ça consolide. Hein, voilà. C'est un peu comme Air Liquide, il n'y a pas qu'Air Liquide, il n'y a que du vert. Mais vous voyez, c'est des épisodes de consolidation et de hausse. Voilà, le but dans ce genre de titre, c'est d'acheter sur un creux. Hein. Donc, alors je vais répondre à une question, enfin c'est même pas une question, une affirmation d'un des membres que Société Générale était également une belle affaire. Et là tu vas voir que non, je vais te le montrer rapidement. Voilà Société Générale, en annuel. Est-ce que vous avez envie d'acheter Société Générale? Vous achetez Société Générale ou BNP? Voilà. Alors là, vous voyez, c'est pas la peine de lire le compte de résultat. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est le graphique qui parle là. Donc entre BNP et GLE, il vaut mieux BNP. Enfin, c'est mon avis. Après, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Retour à l'analyse. Bien. Alors, BNP en mensuel. Le top de début d'année. Hein, voilà. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'on maintient la moyenne 20. On a été chercher assez bas sur la correction de début d'année. Bon, on est encore en correction, mais le point bas, on a enfoncé Kijun, rebond, et là, on réintègre la moyenne 20 mensuelle. Ce qui veut dire que tant qu'elle est montante, on peut remonter. Hein, voilà. Bien évidemment, il y a un petit problème, on va aller voir cela en hebdomadaire. En hebdomadaire, les cours ont intégré le Kumo span montant, c'est-à-dire qu'il fait office de support, et pour l'instant, ça tient. Alors, vous voyez que ça fait un moment qu'on y est, là. Hein. On y est depuis la semaine du 21 février, semaine 8. Pour l'instant, ça tient. Mais vous voyez que là, c'est assez critique. Voilà. C'est assez critique, puisque la semaine prochaine... Voilà. Si on clôture en dessous des 50,20 €, on passera en dessous du Kumo span. D'accord? Voilà. Bon, après, il y a des supports, là, effectivement. Il y a des supports. Mais on passera en dessous. Vous avez Kijun Sen ici et vous avez la moyenne 30 ici. Hein, c'est-à-dire que, grosso modo, à la hausse, on va chercher là. Les 56,16, d'accord? Mais ça peut passer, d'accord? Ça peut passer, mais il faut franchir cette zone, et bien évidemment, comme il y a un petit retournement, hein, ce n'est pas gagné, ça va dépendre de ce que vont faire les marchés. Bon, ça, je vous renvoie vers ma newsletter. Il faut être très prudent dans ce marché. On peut avoir une forte reprise, là, par exemple, et puis une rechute. Voilà, c'est un marché très nerveux, très difficile. Donc la question est, est-ce que BNP va refranchir les 56? D'accord? Ou est-ce qu'elle va faire un pullback sur ce niveau et après enfoncer définitivement le Kumo span? Donc bonne nouvelle, on tient la moyenne 20 mensuelle, on a un support ici, et il faut franchir les 56,16. D'accord? Grosso modo. On pourrait même Kijun en premier, mais cette zone là, vous voyez, 55, 50, 56. L'horaire, triple top. Voilà, il suffit de franchir là. D'accord?
Mais on peut revenir là, parce que c'est un range ici. Vous voyez le range? Vous voyez les 50,20 €? Très intéressant. SSB hebdomadaire. Hein, c'est le bas du range horaire. Hein, voilà. Donc là, soit on y va, soit on revient en bas. Le 4. Alors le 4, on est totalement pareil dans un range. Et vous voyez qu'il y a un support en dessous par là vers les 48. C'est un range. Voilà, c'est pareil. Hein. Là, on peut, hop, aller chercher la zone. Sinon, on revient sur le bas du range horaire, puis bas du range 4 heures, le jour. Ah, ben voilà, c'est très intéressant. Le jour est très intéressant. Puisque là, vous êtes dans une tendance baissière en jour. Alors, c'est un range, c'est vrai, mais un Kumo baissier. Voilà. Donc, voyez l'importance de la zone, là. De, voilà, Kijun, Sen, la M20, la M30 hebdomadaire. Donc, ils sont en train de se retourner. Donc, une zone qui est très importante. Hein, voilà. Donc là, vous êtes baissier. Et vous comprenez que, effectivement, ça risque d'être assez difficile de redépasser les 56 ici. Hein, soit la moyenne 30 de Weinstein descendante, la M20 descendante et Kijun. Mais ce n'est pas impossible. D'accord? Pourquoi? Ça, je vous l'explique dans la newsletter et je vous conseille vivement cette newsletter que j'ai réalisée la semaine dernière. Puisque le mois prochain, il n'y en a pas. Je pars en congé très bientôt. Puis j'explique bien que ce qui va être important, c'est juillet, même si juin est important aussi. Donc là, vous êtes dans le Kumo, c'est un support. Donc tant que vous êtes dans le Kumo, qui est montant, d'accord, le Kumo bleu haussier qui est montant, vous pouvez, dans l'absolu, faire de nouveau plus haut. Vous comprenez qu'ici, effectivement, pour faire de nouveau plus haut, ça risque de mettre un certain temps, d'accord? Mais tant que vous êtes dans cette situation, vous pouvez, même si là c'est critique, hein, voilà, on va pas se mentir, hein, voilà. Donc la question est, sur BNP, c'est très simple, soit on reste dans le Kumo, on va tester les 56 et on verra bien ce qui va se passer, d'accord? Soit on revient chercher les 50,20 € SSB hebdomadaires, qui correspondent également au bas du range horaire, hein, je vous le remontre, bas du range horaire, grosso modo, hein, voilà. On les casse, c'est le bas du range 4 heures, d'accord, vers les 48, voilà. Mais dans ce cas-là, bien évidemment, cela devient critique puisqu'il y a une rupture du Kumo. Mais effectivement, 48 et 50 sont des supports importants. Alors après, on peut rester, voilà, on peut rester entre 48 et 55 pendant un certain temps, mais après, voilà, on va passer baissier. Si on sort trop du Kumo span, après ça va être très compliqué. Voilà, donc j'espère que c'est très clair pour vous. À la hausse, c'est les 56. À la baisse, c'est les 50. Puis éventuellement les 48. Donc dividende de 3,67 € détaché le 23 mai. Je vous remercie de votre écoute. Ne partez pas sans vous abonner et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Partagez cette vidéo et mettez-moi un petit like si vous l'avez aimé. Ce serait vraiment sympa. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt pour une prochaine publication.